Hello les poppers, on espère que vous allez bien. On espère que le concept de la dernière vidéo vous a plu. Des petites battles comme ça, c'était drôle. C'était fun. Mais aujourd'hui on se retrouve pour un truc un peu plus informatif. Mais on va quand même rester détente. Mais avant tout ça, grab a drink and let's pop talk. À ta santé. Il faut sachez que le grand retour d'Adèle, on le vit. On n'est pas encore mort, enfin on n'est pas merde, encore sachez-le. mort. Après Et, 6 ans, la dame elle a décidé de revenir avec un nouveau single ce vendredi. Et on va vous raconter tout ce qu'on sait à propos De l'album et en général de tout ce qu'elle a dit dans l'interview qu'elle a fait pour Vogue UK et Vogue US. Parce qu'elle a fait la cover ici pour le mois de novembre, hein, c'est des ça. deux. Donc merci Adèle d'être venue, c'est super. Elle est revenue avec des billboards partout, genre dans le monde. 30, Avec écrit 30. Et depuis ce jour-là, Adèle est... She's back. Elle She's est dans, back. elle est dans la bouche de tout le monde, mais surtout dans la mienne. Geoffrey dans toutes les bouches en ce moment, surtout dans la mienne. Elle fait même des lives Insta maintenant. C'est devenu une star. What would you do if when you're okay, so he said yes would go? I don't know what you mean there, babes. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a expliqué dans l'interview. Elle a dit que maintenant, elle devait se préparer à redevenir une star. Parce que pendant 6 ans, elle a vécu un peu comme une personne lambda, avec beaucoup d'argent. Avec beaucoup d'argent. Bon, merde, c'est un mukbang qu'on va manger. Ce serait bien. Allez hop. Petite pizza, petite. À toi. Du coup, dans ses interviews, elle nous a parlé avant tout d'Easy On Me, le single qui sort vendredi. Alors, dans cette chanson, elle nous parle apparemment de son divorce. Divorce, babe, divorce. Divorce, babe, divorce. Mais aussi de son enfance difficile et des leçons qu'elle a apprises et celles qu'elle n'a pas apprises sur la famille, sur l'amour, sur l'abandon, tout ça. Easy On Me, c'est la première chanson qu'elle a enregistrée pour l'album. D'ailleurs, après ça, fun fact, elle a pu enregistrer pendant 6 mois parce que selon elle, elle avait tout dit dans cette chanson. Mais l'album en général a été fait pour son fils. Parce que, genre, son fils, depuis le divorce, elle avait beaucoup de questions. Elle va tenter du coup de répondre à ces questions dans cet album. Ce qui est aussi drôle, enfin, pas drôle du tout. D'ailleurs, non, c'est que genre, elle est divorcée depuis bien plus longtemps que ce qu'on le pense parce que même ça, elle a réussi à le garder de secret. Caché, ouais. Parce qu'en fait, Adèle, c'est ça le truc, c'est que ça a beau être une des plus grandes stars ever, genre ça reste quelqu'un d'hyper mystérieux qui sait garder sa vie privée. Le clip est fait par Xavier Dolan. Comme celui de Hello. Mais je veux juste placer ça là, ça n'arrivera probablement jamais. Xavier Dolan, je t'aime, c'est tout. T'as vu qu'on était sur Tinder? Oui. Ok. On sait qu'elle a travaillé avec Max Martin. Oui. Pour ceux qui sont pas au courant, Max Martin, c'est un des plus grands producteurs de la musique pop. Dis les choses. Ben voilà, non ben voilà. Et il faut savoir qu'avec Max Martin, s'il te fait une chanson, c'est un bop. Elle a déjà bossé avec Max Martin et c'était pour Send My Love. Donc, on a hâte. Il y a aucun featuring, il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi il y aurait des featuring. Non, pas de Beyoncé, pas de Lady Gaga, tout ça, c'est Ça mort. m'arrive. Am I gonna collab with Peppa Pig? No! Et elle a expliqué que, en gros, pourquoi il n'y avait toujours pas de collab, c'est que c'était parce que dans ses albums précédents, ce qu'elle racontait était déjà Très personnel. très personnel. Et là, tout autant. Et là, c'est pareil. Donc, pour elle, c'est genre, it doesn't feel right. Mais ce qui est logique en soi, je la Oui. comprends, Oui, vu oui. qu'elle raconte une histoire. Après, fais-moi un petit bop iconique où tu dis pas grand chose et Oui, oui. comme ça on aurait Beyoncé et la Lady Gaga. Voilà. Alors moi, la chanson que j'ai hâte aussi, c'est la deuxième chanson sur l'album. Parce qu'elle a dit que c'était une chanson liée aux relations juste après son divorce. Donc Quand elle était free, voilà. et qu'elle a dit bon ben on date. Mais elle a dit les hommes c'est de la merde. Elle s'en est rendue compte à ce moment-là. Elle en a fait une chanson et moi j'ai hâte d'entendre. Ouais. Elle va faire genre. Oui, et d'ailleurs cette chanson elle l'a faite pour expliquer à son fils comment genre il doit traiter sa partenaire. Enfin son sa partenaire parce que d'ailleurs l'interview elle a précisé, peu importe. Moi à partir du moment où j'ai lu c'était à propos du divorce et que c'était pour répondre aux questions de son fils, je me suis dit c'est ciao ciao. C'est mort. Je vais mourir parce que étant des enfants de divorce, je sens que ça va énormément me toucher. Et j'ai hâte. Ready to cry. Woo! Mais malgré tout, quand même que bien sûr que oui, d'après la journaliste, il y aurait une chanson Que ça give, que ça que donne, ça que explose, c'est que voilà, qu'il donne tout, et qui n'a jamais été fait par Adèle. Donc ça va être un bop, je pense. Du coup, le bop, il sera sur l'alcoolisme. Parce que la gueule elle aime bien boire. Son père était alcoolique. C'est dans le sang. Et du coup, elle a dit que depuis sa tendre enfance, elle a toujours eu une fascination pour l'alcool et elle a toujours su que ça allait être plus ou moins un problème pour elle. Pour 21, elle était. Elle était pocheronne. Elle. Dans cet album, Adèle. Dans cet album, Adèle, elle a vraiment genre voulu. Excusez-moi. Dans cet album, Adèle, elle a vraiment voulu genre tout dire. Comme le fait qu'elle a de l'anxiété et que c'est pour ça qu'elle a perdu du poids. Donc c'est ce qu'elle a raconté dans l'interview. Il n'y a pas eu de régime miracle, il n'y a pas eu de je fais du sport pour essayer de perdre du poids et tout. Non, non. Le fait que genre on était tous choqués par sa perte de poids, c'est encore à cause du fait que genre elle est extrêmement secrète dans le sens où genre elle a pas perdu du poids du jour au lendemain. Hein. C'est juste que voilà, elle a fait ça parce que c'était un moyen d'extérioriser et de se calmer. Et elle s'en foutait de perdre du poids. C'était pas la raison principale pour laquelle elle faisait du sport. Loin de là. D'ailleurs, c'était très drôle parce qu'elle a expliqué dans l'interview qu'apparemment genre il y avait des faux, qu'il y avait des coachs et tout qui étaient là en mode ouais je l'ai entraîné etc. Alors que c'était pas vrai. Enfin la folle quoi les gens. Les gens sont malades. D'ailleurs, elle cache tellement de choses que même leur divorce
a été caché pendant longtemps. Mais même leur mariage, dans le sens où elle a toujours dit que c'était son mari, mais ils étaient pas réellement mariés. À partir du moment où elle a eu son enfant avec lui, elle a dit que c'était son mari. Alors mais ils que n'étaient non. pas encore mariés. Dans l'interview, elle a pas voulu dire combien de temps son mariage avait duré parce qu'elle avait honte. Elle a tenu 2 semaines. As you should. Qui va être marié? On a dit en culture. Salut. Oh. Alors dans une des chansons, normalement, on devrait avoir genre des passages de vocaux qu'elle a enregistrés de conversations entre son fils et elle. Parce que c'est ce que son psy lui avait conseillé de faire. Parce que justement, quand elle avait ces conversations avec son fils, elle avait toujours peur de pas tout dire. Et du coup, bah, pour la rassurer, son psy lui a dit, bah t'enregistres, tu réécoutes réécoutes. après. Et si t'as pas dit quelque chose, bah tu vas lui dire que là. Bah, tu ouvres la porte et bon, tu t'imagines ta mère qui dit là, écoute, J'ai réécouté j'ai les réécouté vocaux, hein. notre conversation. Bah oui, mais c'est crunch. Et genre, elle arrive, elle te fait écouter, elle fait là. Ah là, j'avais envie, mais j'ai pas osé. Et on a la dernière chanson, quoi. La dernière chanson qui dure 7 minutes. Je peux pas blairer une chanson qui dépasse 5 minutes, ça va? Non. Genre pour moi une chanson qui fait au-delà des 5 minutes, je suis en mode mais Adèle qui nous fait un truc de 7 minutes, je suis en mode apparemment c'est très cinématique, il y a genre une chorale, tout ça. Elle regardait un film, elle a dit Je veux la même chose. En gros, elle a dit, je veux vraiment vous raconter une histoire et finir l'histoire comme la fin d'un film, quoi. dans cet album, elle va parler elle-même et c'est sa vision des choses et c'est plus genre en mode tu m'as quitté, nana va te faire enculer. Ouais. Genre ce qu'elle voulait faire avec cet album, c'était aussi genre se rendre compte que elle était fautive et ça c'est bien. Ça change de juste, je suis triste que tu sois parti et voilà. En mode va te faire foutre, someone like you, rumor has it, turning tables. Non, là elle a dit bon ben c'est peut-être moi le problème dans la relation. Si les relations fonctionnent pas, Et c'est ça, parce que- j'adore. Et oui, Genre, écouter une chanson en me disant, c'est c'est moi c'est le problème. Parce que c'est moi le problème. Oui. Tiens debout, chérie. Dans l'interview, elle a aussi parlé de Beyoncé. En gros, elle est revenue sur ce qui s'est passé en 2017, donc au Grammys 2017, quand 25 a gagné le prix de l'album de l'année. On se souvient tous que quand elle était montée sur scène, elle avait dédié le prix à Beyoncé et plus particulièrement Lemonade, parce que selon elle, c'était Beyoncé qui devait gagner. Avant qu'elle aille à la cérémonie, genre pour elle, il y avait aucun doute sur le fait que Beyoncé allait gagner, et c'est seulement quand la cérémonie a commencé qu'elle a dit je vais gagner. Directement, elle a été voir Beyoncé dans le but de genre lui dire my girl. Je crois que je vais gagner. Je crois que je vais gagner, mais ton Je suis album il est désolé parce que iconique. ton album est meilleur. Le problème c'est que genre elle a été la voir dans la loge une première fois. Et elle a pas su lui dire. Elle a pas su lui dire la girl. Et du coup quand elle est sortie de la loge, Elle a réécouté le mémo, elle a appelé son psy. elle s'est mise à chialer la conne. Son ex-mari du coup à ce moment-là lui a dit hop tu rentres dans la loge et tu vas lui dire ce que tu veux. Donc va lui dire tout ce que t'as à dire et ferme ta gueule. Et ce qu'elle lui a expliqué aussi c'est que genre les personnes qui organisent les Grammys, les personnes qui sont vraiment genre en haut de l'échelle sont pas prêts et ne veulent pas soutenir les valeurs de Beyoncé, la façon dont elle fait avancer les choses. Lemonade devait gagner selon elle parce que genre pour ses amis qui sont des femmes de couleur, pour la reconnaissance que cet album leur apportait, la reconnaissance d'une souffrance que on met trop souvent de côté. D'ailleurs, Ouais. ce Grammy, donc la preuve qu'il était pas fait pour elle en soi. Ah non. Elle monte sur scène, la miss, elle le prend en main, il est cassé. La conne elle le secoue. Elle le secoue, hop. Mais il faut savoir que c'est des faux Grammys. Oui, ce oui. qu'il y a sur scène. C'est du toc. Hein? Et du coup, elle rentre chez elle et elle attend de recevoir son Grammys parce qu'en fait, tu le reçois par après. Et du coup, elle reçoit Le vrai. le vrai, un petit colis. comme Gravé ça. à son nom, Colissimo. Colissimo. Tan 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 tan. Colissimo. Elle l'ouvre. Ah, il est cassé. Bah, il était pas fait pour elle. Non, c'était le destin. Elle a vraiment pas voulu le réparer justement parce que pour elle c'était symbolique le fait qu'il soit cassé. Et dans la partie qui est en forme de gramophone, qu'est-ce qu'elle a placé? Elle a mis un petit free, un citron pour Lemonade. C'est ça, les artistes, toujours rechercher trop loin. Genre flemme, juste mais de la Tout colle. bon, c'est pas foutu un ce citron depuis 2017, ton citron il va pas J'aimerais bien. bien hein. voir sa gueule, c'est trop de merde là. Non, je la elle vois mal aller faire ses courses et Il a changer changé son citron, hein, faut faire ma gueule Adèle. Moi je crois qu'il n'y a pas de citron, hein. Mais je pense que là on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a tout dit là. Enfin, je crois, je ne sais rien. En tout cas, j'ai fini ma pizza, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire. Et on hésite aussi à faire une petite réaction par rapport à Easy on Me, donc vous faire une petite vidéo par rapport à Easy on Me. Si ça vous tente, vous mettez des petites étoiles. Ouais, foutez l'emoji étoile là, vous savez, celui qu'on utilise tout le temps. Voilà, en commentaire, comme ça Et on en veut, hein. on veut de l'étoile. Nous, on vous fait des bisous et à bientôt. Je finis ma pizza. Bisous les girls. Let me grab a drink. En longtemps.